Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer un document LaTeX et comment générer une table de matière. Voilà notre document. On a déjà commencé à faire la page de carte. Maintenant, on va travailler un peu sur le contenu de ce rapport. Donc ici, j'ai choisi le type de document, un rapport. Donc pour structurer le contenu de rapport, j'ai besoin d'utiliser des commandes de structuration. Les commandes de structuration sont par, section, subsection et sub, subsection. Donc, voilà. Et le plus important, j'ai oublié la commande chapter. Voilà. Donc, cet ensemble de commandes, il permet de structurer notre rapport. Donc, c'est la partie, le chapitre, le titre de premier niveau, le titre de deuxième niveau et le titre de troisième niveau. Et à chaque fois on veut écrire un nouveau paragraphe après chaque titre, on doit écrire le terme clé, voilà la commande. Voilà, donc ici j'ai écrit le premier chapitre. Donc j'ai saisi le premier chapitre dans mon document. Donc je vais faire CTRL S pour voir le résultat. Et puis, donc, quelle est la page de garde? C'est celle-là, la commande. Et puis, mon premier chapitre, et vous voyez bien, c'est la compilation, c'est l'exécution de la commande /chapter introduction en langage C. B. On a dit que le choix, on ne va pas travailler tout le rapport dans le main.tech. On va essayer de décortiquer notre projet en petits fichiers. Et donc, le chapitre introduction en langage C, je vais l'écrire dans un fichier à part. Donc, pour faire ça, donc la meilleure façon, je ne travaille pas sur un seul fichier. Je ne vais pas écrire tout mon rapport sur un seul fichier. Non, je vais essayer de faire des petits fichiers et l'incorporer dans le fichier principal main.tech. Pour faire ça, puisque je travaille sur le contenu de rapport, je vais ajouter un autre dossier. Je vais l'appeler compte et puis je crée mon dossier. Une fois que mon dossier est créé, je vais ajouter, un nouveau fichier que je vais nommer chap 1. Et de la même, je vais créer mon chapitre 1. Et maintenant, je vais taper le contenu de chapitre 1 dans ce fichier. Bon, je vous explique qu'est-ce que j'ai écrit exactement. Donc, ici, j'ai écrit, voilà, j'ai ajouté deux titres de niveau 1, historique et structure. Voilà, donc ici, j'ai deux titres de niveau 1. Et à chaque fois, lorsque je veux écrire un paragraphe, je dois le commencer par anti-slash-par. Anti-slash-par ici, anti-slash-par là, donc pour écrire un nouveau paragraphe. Si je veux passer à la ligne sans se déplacer vers un nouveau paragraphe, je vais utiliser deux anti-slash. Donc deux anti-slash juste pour retourner à la ligne, sans passer à un nouveau paragraphe. Si on veut écrire un nouveau paragraphe, on utilise anti-slash par. Ici, j'ai utilisé deux
je répète encore une fois, deux titres de premier niveau qui sont, bien sûr qui sont appelés par la commande anti/section. Voilà, très bien. Maintenant, on a écrit notre fichier. Donc, maintenant, on va importer ce fichier dans le fichier principal qui est le main.txt. Et vous voyez bien, j'ai incorporé, voilà, j'ai inséré, voilà, j'ai appelé mon fichier chap1 qui existe sous le dossier compte dans le fichier main.txt pour l'exécuter. Je vais masquer un peu cette partie. Je vais faire CTRL S, voilà, je recompile pour voir le résultat. Et vous voyez, donc ici, c'est chapitre introduction au langage C. Et puis ici, c'est l'exécution de chapitre 1 dans le main.txt. Donc, si on retourne un peu à chapitre 1, et puis on retourne ici, on masque la partie structure de projet. Voilà, vous voyez bien, section historique. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné? Un titre de niveau 1. Et puis, je descends ici. Section structure. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Et puis, vous voyez bien les paragraphes. Donc, les paragraphes. On est le retour à la ligne qu'on a fait. Ou développer. Développer. Voilà, vous voyez bien le retour à la ligne développé en tant que langage. Donc ici, on est retourné à la ligne sans passer à un nouveau paragraphe. Sinon, ici, on ne slash pas, c'est les principales caractéristiques. Vous voyez bien qu'on a, on a passé à un nouveau paragraphe. Très bien. Donc, je retourne encore une fois à mail.txt. Et puis ici, je vais affiner un peu mes paragraphes en appliquant la même indentation, une indentation de 2 cm pour tous les paragraphes de rapport. Tous les paragraphes de rapport, ils prennent comme indentation le retrait de la première ligne est de 2 cm. Vous voyez bien que tous les paragraphes, le retrait de leur première phrase est de 2 cm, kiff kiff, ici de la même manière. Voilà. On va faire le travail, on va créer aussi chapitre 2 de la même manière, avec les mêmes commandes de structuration. Et vous allez voir comment faire. Je vais cliquer ici, compte, et puis j'ajoute, et je vais appeler chap2.txt, créer. Et vous voyez bien le contenu de chap2. Donc, un contenu simple, juste un titre de premier niveau, un paragraphe, titre de premier niveau, un paragraphe, titre de premier niveau et un paragraphe. De la même, je vais venir à mail.txt et je vais incorporer chaque. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai créé un deuxième, voilà, j'ai utilisé une deuxième commande chapter pour créer un nouveau chapitre qui s'appelle la boucle for. Et puis, le contenu de ce chapitre, il est écrit dans un fichier à part qui s'appelle chap2.txt. Voilà. Et donc, maintenant, je vais faire l'exécution pour voir le résultat. Voilà. Donc, chapitre 1, chapitre 2, voilà. Une fois qu'on a utilisé les commandes de structuration comme il faut, à savoir chapter, section, subsection, part, et ainsi de suite, on peut maintenant générer la table de matière sans problème. Donc, je vais générer la table de matière et ici, je vais faire
Et donc, pour générer la table de matière, dans le fichier main.txt, j'ai utilisé la commande /table of contents. Je recompile. Donc, pour le moment, qu'est-ce que j'ai? La page de carte, le premier chapitre, le deuxième chapitre. Maintenant, je vais générer la table de matière. Maintenant, on a compilé notre fichier source. On a utilisé Table of Contents. On va voir le résultat. Donc, la table de matière. Et puis, voilà, la page de carte. Ma table de matière avec les chapitres qui sont cités avec le numéro de page et les titres du niveau 1 de la même manière. Et puis, mon contenu de rapport. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions qu'on a abordées est claires et merci pour votre attention.